Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu ensemble comment on peut utiliser les IA à notre avantage pour créer des œuvres d'art, comme vous le voyez à l'écran, pour nous inspirer dans notre workflow, en tout cas pour ici la première étape qui est donc les concept art, qui vont nous servir à modéliser par la suite. Comme vous pouvez le voir ici à l'écran, c'est Midjourney. Midjourney, c'est une interface qui est utilisée dans Discord. Vous pouvez donc écrire un prompt et ensuite itérer sur ce prompt en faisant des variations, des upscales, donc pouvoir augmenter la taille et la qualité de l'image. Et donc, comme vous voyez, ça fonctionne sur base de prompt. D'accord? Donc le prompt, c'est simplement la phrase que vous écrivez pour expliquer ce que vous voulez à l'IA. Le problème avec Midjourney, c'est que c'est malheureusement payant. Il existe des alternatives gratuites. On va regarder ensemble un petit peu les différentes IA à disposition. La première IA que j'aimerais vous parler à part Midjourney, c'est évidemment ChatGPT. Alors vous avez beaucoup entendu parler de ChatGPT. Euh, si on regarde un petit peu ce qu'il y a moyen de générer avec ChatGPT. Voilà. Euh, Ici par exemple, je lui demande, grâce donc à Dali, Dali qui est donc le générateur d'images d'OpenAI. Donc je lui demande ici de créer un character sheet en 3D pour un personnage. Voilà le type d'image que j'ai réussi à générer. Maintenant, pour ce que nous on veut faire, je vous avais donné une référence en cours avec Love, Death and Robots. Voilà. Et donc je vous avais donné comme exemple les trois robots ici. Et comme vous pouvez voir, donc ces trois robots en fait représentent très bien les trois niveaux de détail qu'on pourrait obtenir. Donc ici on a tout d'abord un modèle très simple, même trop simple, on voudrait s'offrir un petit peu de challenge. Mais ici on a un modèle trop compliqué. Et là ça pourrait être un peu trop de challenge pour le cours ici, qui est donc un cours d'introduction à la 3D. Et par contre le petit robot ici, lui, il est parfait. Son niveau de détail est relativement simple, il est composé de formes géométriques de base, et son design est quand même assez efficace pour pouvoir être intéressant visuellement. D'accord. Donc vous l'avez vu ici, donc je peux obtenir une conversation ici avec l'IA dans ChatGPT en tout cas, en disant voilà, donc sur base de cette image-ci, j'aimerais avoir une vue en front, side et plus en style cartoon. J'écris évidemment en anglais, c'est plus efficace de communiquer en anglais. Voici le genre d'image que j'ai obtenu, c'est déjà beaucoup mieux. Je lui dis ensuite de le mettre dans une scène en 3D. Et là, directement, on a un personnage, mais on a aussi l'environnement, avec une intention de lighting, des couleurs pour donner vraiment du punch ici à la scène. Et donc ça, c'est une super référence, par exemple, pour ce qu'on voudrait faire, ou en tout cas pour s'en inspirer. Alors, il y a toujours trop de détails, mais voilà, vous avez compris le principe. On peut aussi lui demander, voilà, en français, comment modéliser ça dans Blender, et il va vous donner toutes les étapes qu'on pourrait faire. Alors, vous le savez, les IA ont toujours un peu du mal avec les mains. Donc ici, par exemple, on a 6 doigts. C'est un détail, évidemment, ça va s'améliorer avec le temps. Comme vous pouvez le voir ici, déjà, c'est beaucoup mieux. Euh, voilà. Les IA d'il y a un an ne génèrent pas la même chose qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, prochaine étape, vous voyez ici, j'ai donné cette image de Love, Death and Robot en référence que j'ai directement copié-collé dans le chat et je lui dis fais-moi un remix et fais-moi un character sheet en front view T-pose. Alors, on a effectivement reçu un personnage inspiré en front view, mais pas tout à fait en T-pose. Donc on peut insister, donc je dis ici donc simplify it en 3D, render, ça c'est un mot-clé qui marche plutôt bien. T-pose, hands facing camera. Et voilà. Et donc là on obtient quelque chose déjà de plus intéressant. On a effectivement notre robot, au niveau de détails qu'on voudrait obtenir.
avec une T-pose, une belle T-pose, et les mains ouvertes vers la caméra. Comme vous voyez, les mains, c'est toujours un petit peu compliqué. Ici aussi, on est sur un très très bon modèle. Voilà. Alors, ici, c'est simplement pour vous montrer que vous pouvez très bien prendre l'image, la modifier ici dans Photoshop, où je lui ai rajouté un chapeau et une moustache, la remettre dans DALL-E, et comme vous voyez ici dans mon prompt, j'ai dit, voilà, j'ai rajouté une moustache et un haut de forme. Maintenant, remixez-le avec une influence Star Wars. Et quand j'ai mentionné Star Wars, qui est donc copyrighté, il me dit, désolé, mais je ne peux pas accéder à cette requête. Donc j'essaye ici de trouver, comment dire, des jeux de mots pour, pour passer à travers ces limites, mais il refuse. Donc je lui dis ici, voilà, oublie Star Wars et incorpore des nouveaux éléments. Et là ça passe. D'accord? Donc j'insiste encore une fois, et éviter à tout prix les contenus copyrightés. Ok? On va revenir sur cette image-ci, mais je peux vous montrer d'autres générations d'images. Donc par exemple, évidemment, Bing. Bing qui est donc le moteur de recherche de Windows, mais ils ont désormais Copilot. Et Copilot, voilà, c'est le chat IA de Microsoft. Vous pouvez voir qu'on peut ici lui demander d'être plus créatif et de lui faire générer image of a robot. Je vais dire orange robot in T-pose. Voilà. Alors, on va lui laisser générer cette image. Super. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la génération d'images IA, ça consomme des crédits ou des tokens ou ce que vous voulez. En tout cas, ça consomme de l'énergie. Puisque donc là que j'ai écrit mon prompt, ça va être transféré à une ferme d'ordinateurs avec des cartes graphiques à l'autre bout du monde et ça m'a calculé ici une image. Donc, je pense que Bing est gratuit, ou en tout cas, il y a une quantité limitée peut-être de prompts. Je suis pas sûr. Si 1 sur 10, on va voir, hein, je vais lui en dire une autre. Cartoon, robot, T-pose, front view, gray, background. Et alors, quand vous écrivez un prompt, vous pouvez aussi dire par exemple pour le ratio de l'image, eh j'aimerais avoir un aspect ratio de 9/16e. Donc 16/9e c'est un écran horizontal et 9/16e c'est un écran vertical. Et voilà, donc tout ça pour dire que vous pouvez regarder un petit peu sur internet les différents termes de prompt engineering. Voilà. Pour essayer de trouver des manières de parler à l'IA et de vous aider à communiquer avec, tout simplement. D'accord? Alors, rapidement, je vais montrer une autre IA qui s'appelle Focus, qui a été présentée par un des étudiants. Et Focus, rapidement en vidéo. Well, hello, good people. Today, Focus, c'est une IA qui n'est pas en ligne, mais que vous devez télécharger et installer sur votre ordinateur. Et à ce moment-là, c'est votre carte graphique qui va générer ces images et ces concepts. D'accord? Donc, le bon workflow à adopter ici, je ne parle pas de Focus, mais je parle en général, c'est de tout d'abord faire un mood board. Donc voilà, un mood board, vous connaissez sûrement déjà le concept, c'est d'amasser des images de référence, de tons, de couleurs, de jeux que vous aimez, ou voilà, des références de la pop culture, etc., ou de jeux vidéo que vous avez joué ou pas. Et une fois que vous avez ce mood board, eh bien, vous avez une meilleure idée de la direction dans laquelle vous voulez vous en aller. D'accord? Et avec ce mood board,
pouvez utiliser les références pour essayer de décrire avec l'IA. Donc par exemple ici, je vais lui dire generate a prompt to make it better. Donc là, je lui demande carrément de me créer lui-même un prompt qui va servir de référence pour générer l'image suivante. On va voir un petit peu ce qui a été fait sur Copilot. Parfait. Donc ici, vous voyez que ça, c'est typiquement ce qu'on recherche pour la modélisation de notre robot. Donc Bing AI est super bien. Donc je vous avais expliqué le concept avec la moustache ici. Vous pouvez très bien aussi apporter vos propres concept art. Si vous avez fait un sketch, un dessin de votre idée, vous pouvez la donner à ChatGPT et ensuite générer une image sur base de votre image ou générer un prompt qui va vous servir à travers différentes IA. Et si ce prompt-ci, je peux très bien le mettre dans Midjourney ou dans Copilot et voir un petit peu quels sont les résultats différents. D'accord. Alors pour DALL-E, donc évidemment c'est la version payante de ChatGPT ici où j'ai ChatGPT 4 avec DALL-E 3, mais vous pouvez avoir accès à DALL-E 2 gratuitement. Voilà. Puis d'aller l'essayer sur le site officiel et de vous connecter avec votre compte Google par exemple. Donc ici je vais prendre le prompt de ChatGPT. Ici, voilà. Et je vais lui copier-coller ici dans DALL-E 2 et on va voir ce qui va sortir. En attendant, je vais vous en donner encore une autre, c'est gratuit, c'est cadeau. Leonardo AI. Leonardo est aussi gratuit mais fonctionne avec un système de crédit. Et donc vous avez, si je ne me trompe pas, voilà, 150 crédits par jour. Et ça se reset donc tous les 24 heures. Et voilà un petit peu le genre d'image que j'ai pu générer avec Leonardo, avec le même genre de prompt, de faire un Orange Robot en typose. Vous voyez, il a parfois un peu du mal avec la typose ou avec les mains, etc. Mais pour une IA gratuite, c'est plutôt pas mal et ça peut toujours vous servir de base. Après, vous pouvez tout à fait photoshopper pour obtenir le résultat que vous voulez. Voilà, ici donc DALL-E 2 qui nous a généré des concepts. Pas parfait, donc il faut un petit peu faire du prompt engineering, il faut un petit peu tester et voir un peu ce qu'il y a moyen de faire. Mais voilà, bon. Assez parlé des différentes IA de génération d'images. J'ai bien aimé ici les images qu'on a générées avec Bing. Et je vais prendre celle-ci. Ça me semble plutôt pas mal. Regarde un petit peu avec les autres. Non, vous savez quoi, je vais partir sur celle-là. Ok. Je vais la télécharger. Voilà. Alors, je vais la télécharger en JPEG. Et juste pour être sûr, est-ce qu'elle s'ouvre bien? C'est bon. C'est que je vais faire une capture d'écran à l'ancienne. Voilà. Avec l'outil Snip. Capture d'écran. Voilà. Donc, enregistrer. Ah. Et je vais lancer Blender. Voilà, on va commencer la modélisation. Alors, Blender prend quelques secondes à se lancer. Voilà, je vais cliquer à côté. Je vous avais déjà fait la première vidéo d'introduction à Blender, donc je n'ai pas besoin de vous réexpliquer les bases, mais je vais quand même vous montrer les touches que j'utilise pour pouvoir modéliser. Alors, tout d'abord, mon cube, je vais le supprimer avec la touche X. Voilà. Je vais ensuite me mettre en vue front. Ici sur la vue X, je peux cliquer sur le X là, voilà. Et je vais venir faire mon raccourci pour Add, donc c'est Shift A, Mesh. Non, pardon. Empty Image, voilà, Image Reference. Et là, donc, il me demande de retrouver mon image. Alors, une seconde. Orange.
Second. Je dirais que mon image n'a pas été sauvegardée. Attendez. Je vais refaire la capture ici. Voilà. Ah oui, c'était dans le capture d'écran. D'accord, très bien. Voilà. Ok, donc vous voyez, maintenant mon image est dans Blender. Si je tourne la caméra, on a un plane qui était dans le sens de la caméra. C'est pour ça que je me suis mis en vue de front. Parce que regardez, si je crée une image référence dans ce sens-là, comme vous voyez, c'était dans le sens affiché de la caméra. Et à ce moment-là, pour pouvoir le reset ses positions, eh bien, on a un petit menu ici caché, derrière les gizmos, vous le voyez en haut à droite. Et je clique dessus, j'ai accès au transform de l'image. Alors, donc là, ici par exemple, je pourrais mettre 0. Voilà, j'ai simplement cliqué glisser pour sélectionner tout. J'appuie sur 0, Enter, et voilà. Et donc là, je remarque quelque chose. Je remarque qu'en fait, l'image, je vais la mettre verticalement. Je peux lui mettre des angles avec CTRL. Un angle de 90 degrés. Et bien, en fait, l'image originale que j'avais faite n'était pas en vue de face. Donc c'est celle-ci que je vais supprimer et je vais me baser sur celle-ci plutôt. Voilà. Donc là, à partir du principe que ça, c'est ma vue de front. Ok. Alors, on va pouvoir commencer à modéliser. Donc quand on modélise, en fait, si vous voulez, on peut partir sur le principe que chaque forme est une forme de base. Vous voyez, ici, on a une sphère. Ici, on aura plutôt un cylindre. Là, ici, c'est aussi une sphère. Ici, c'est un cylindre un petit peu déformé. Pardon. Donc tout ça pour dire que on peut se baser sur les formes géométriques de base. Donc là, je vais faire Shift A, Mesh, UV Sphere. Voilà. Je vais faire un Scale avec S. Là, je vais le déplacer avec G. Je vais le contraindre dans un angle, donc clic molette. Voilà. Et là, je veux voir à travers ma sphère. Donc je vais faire Alt Z. Et je fais S. Alors là, je me rends compte que mon image n'est pas tout à fait au milieu. C'est parce que j'ai fait le screenshot à la main. Je vais un petit peu corriger ça. Voilà. À l'œil. Pas parfait. Ok. Donc là, je continue. Je vais simplement placer les différents éléments. Pour le torse, ici, je vais partir d'un cube. Ah, ça c'est bien. Je vais dupliquer pour le bassin. Pour l'instant, je ne me préoccupe pas des détails. Donc là, je suis vraiment dans ce qu'on appelle le blocking. D'accord ? La phase de blocking, on s'occupe de la silhouette tout d'abord. Donc je vais venir ajouter ici donc, sa nuque. Alors avec Shift A, je vais monter un cylindre. Et alors en fait, rapidement, pour vous expliquer un petit peu mon processus, là je vais regarder un petit peu comment il est fait ce cylindre. Okay, donc je vais l'isoler. Alors si je veux isoler, si je veux simplement cacher un objet, par exemple je vais cacher mon image de référence, c'est le bouton H comme hide. Voilà. Maintenant, ce que je veux, c'est isoler un objet. Donc au lieu de tous les hide un par un, eh bien tout simplement, je vais sélectionner mon objet, faire Shift H, et à ce moment-là, tout disparaît sauf cet objet-là. Et pour tout faire réapparaître, c'est Alt H. D'accord ? Donc H pour isoler. Ok, donc on a isolé le cylindre. Maintenant, si je passe en Edit Mode et que je vois un petit peu comment sa géométrie est faite, je sélectionne cette face-ci, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un N-gone. N pour nombre de côtés et gone pour polygone. Donc ici, on a plus que 4 côtés, donc on n'est plus sur un quad.
Donc ce n'est pas ce qu'on veut. Pour pouvoir modéliser proprement, on voudrait avoir idéalement que des carrés, ou en tout cas des carrés ou des triangles. Donc je vais faire quelque chose ici, je vais supprimer cette face. Et évidemment l'autre aussi. Voilà. Je vais passer en mode Edge et donc au lieu de chaque fois faire bouger ma souris de l'écran, je vais appuyer sur les raccourcis. Donc 1 pour Vertex, 2 pour Edge, voilà. Et donc si j'appuie sur Alt et que je clique sur un Edge, vous voyez que je fais tout le tour. D'où l'intérêt d'avoir une topologie propre. Ok, donc moi ce que j'aimerais c'est avoir un point central ici. Alors je pourrais faire un clic droit Fill pour remplir. Et comme vous voyez, le problème c'est que il m'a fait une triangulisation random et donc c'est pas du tout ce que je veux. Ok, donc je vais le faire autrement, il y a plusieurs moyens d'arriver au même résultat, mais je vais faire une extrude. Vous voyez que l'extrude elle se fait elle est aimantée à ma souris, donc je vais faire clic droit, elle est toujours là, hein, je le rappelle avec une extrude, vous voyez elle est toujours ici, CTRL Z. Et donc à la place de la bouger, je vais faire un S pour scale. Et vous voyez que là, à ce moment-là, je retourne vers un point central. Ok. Et en mode vertex. J'aimerais maintenant fusionner tous ces vertex au centre. Faire clic droit. Merge vertice. Add center. Là, j'ai fusionné tous les vertex en un seul point. Je vais le refaire ici. Alt, clic pour sélectionner tout le contour. Je vais faire mon extrude. Clic droit pour la remettre à sa position originale. Vous voyez qu'ici j'ai des options qui sont apparues, mais pour l'instant pas. Je vais faire un scale. Et cette fois, ici, juste pour vous montrer qu'il y a d'autres options. Donc si je fais clic droit, merge vertice, j'avais fait add center, ce qui est le plus simple. Mais je peux aussi dire by distance. Donc à ce moment-là, si je ouvre mon box là, je peux venir augmenter la tolérance. Et comme vous voyez, en fait, plus je bouge, en fait, plus il va venir calculer les points qui se trouvent les plus proches, les fusionner ensemble. Et donc si j'augmente à fond, ça va venir sélectionner au point le plus proche. Maintenant ici pour quelque chose de clean, je vais le faire donc add center, merge vertice add center pour être sûr d'être bien mis. Pour vous montrer notre outil. Ok. Donc là maintenant j'ai un cylindre avec une bonne topologie. Donc on va pouvoir le dupliquer, le dupliquer à travers mon mesh. Évidemment j'ai pensé à faire ça en premier lieu, mais ça arrive que voilà, on n'y réfléchisse pas tout de suite. Et que à ce moment-là, on s'en rende compte plus tard qu'on a dupliqué un objet avec une mauvaise topologie et que donc du coup on va perdre du temps à devoir tout le refaire. Voilà. Ok, donc là j'ai tous les objets centraux. Je vais aussi en profiter pour donner une forme à ma tête ici. Donc Soft Selection avec Proportional Editing ici. J'ai sélectionné un edge et comme vous voyez, je peux venir donc monter ou ma zone de tolérance. Là, et je peux aussi faire un scale. Là, quelque chose. Faire un scale, vous voyez, dans un angle avec le clic molette pour obtenir la forme. Ok. Ok, bref, je vais pas trop m'attarder pour l'instant sur les détails. Je vais déjà placer tous les éléments. Faire une rotation. Voilà. Je vais placer tous les éléments rapidement. On n'est pas tout à fait sur une typose parfaite, mais bon, ça fonctionne quand même. Alors ici, j'ai donc un cylindre sur lequel j'ai fait une rotation et j'aimerais pouvoir faire un scale dans l'angle dans lequel je l'ai orienté. Comme vous pouvez voir ici, son orientation par défaut, c'est équivalent à un axe global du monde, mais j'aimerais que ce soit en local, c'est-à-dire dans la rotation. Là, vous voyez, je peux lui scale son centre. Je vais continuer à modéliser.
Voilà. Maintenant que j'ai placé les différents éléments, je vais pouvoir commencer à donner une forme à ces différents éléments. Donc, je vais par exemple sélectionner en Object Mode la jambe, les vertex, forme, et si je veux pouvoir lui donner plus de détails, je viens avec mon Loop Cut. Ici par exemple, activer mon Proportion. Sur la jambe, je vais faire correction. Voilà. Et donc vous voyez, là par exemple, on a une rotation. Je peux venir donner une forme à l'objet, je peux même aussi une rotation d'autres plans. Intéressant. Attention à pas trop déformer le mesh. Et alors à ce moment-là, on arrive donc sur le torse. Le torse qui a donc une forme un petit peu plus complexe. Donc il y a plusieurs manières d'aborder ce sujet. Soit je pourrais commencer à lui donner donc plus de topologie. Et alors, par exemple ici, donc donner une forme globale de ce que je veux. Je vais activer donc ici la symétrie avec X, sur l'axe X. Normalement, voilà, si j'ai dit bien à éditer côté. Donc là j'ai donné une forme globale à mon torse. Je vais essayer de... C'est une forme plus intéressante dans tous les axes. C'est important puisqu'un modèle 3D est toujours... Enfin, en tout cas dans le jeu vidéo, est souvent vu de tous les angles. Hein. On peut tourner la caméra autour. Ça rend ça intéressant. Ok. Et donc à ce moment-là, maintenant que je lui ai donné une forme globale, ben je peux m'amuser à lui rajouter une subdivision. Alors comment on fait une subdivision? On passe dans les modifiers. Là je vais rajouter subdivision surface. Ah, et alors vous voyez là directement, il a divisé mon mesh. Si j'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode, on voit en fait qu'on voit toujours le mesh d'origine, la topologie d'origine, et on a un aperçu de la subdivision puisque je n'ai pas encore appliqué la subdivision. Vous voyez que donc je peux venir rajouter plusieurs niveaux de subdivision si je veux. On est actuellement dans ce mode-ci, mais on pourrait passer en mode simple, et donc à ce moment-là, c'est une subdivision, c'est plus subtil, on le voit un petit peu ici, en fait c'est simplement une subdivision d'edge, mais c'est pas encore tout à fait ça qu'on veut en fait. Idéalement on aimerait quelque chose dans ce style-là, mais en contraignant pour avoir quelque chose qui ressemble plus à notre référence. Tout simplement, quelle est la référence? Voilà. Donc, alors comment je vais pouvoir faire ça? Alors, tant que mon modifier n'est pas appliqué, je peux venir et des edges ici. Par exemple, là j'ai les edges en dessous de la cage thoracique. Et je vais faire un clic droit. Et je vais faire Edge Crease. C'est Shift E. Vous voyez que donc en bougeant ma souris, je viens appuyer en fait sur cet angle-ci pour être sûr que cet angle-ci soit sharp. Donc si je rajoute un petit peu de subdivision, vous allez mieux voir ce qui se passe. Si je fais Shift E, et donc là j'enlève le crease, là je rajoute le crease. Okay. Donc là, par exemple, je veux venir aussi avoir cet angle-là du bras. Venir sélectionner ceci. Et celui aussi, puisque donc Shift E, vous voyez que ça se fait uniquement d'un côté et pas de l'autre, malgré que le mesh symétrie est activé, puisque ça ici ce sont des opérations qui demanderaient plutôt avoir un mirror. Donc à ce moment-là, je devrais supprimer la moitié, etc. Je vais simplement ici, je peux sélectionner juste ces deux faces là, passer en mode Edge,
Ah, et là je peux faire mon... Pour l'instant c'est bien. Voilà, c'est plutôt ce que je voulais obtenir donc comme forme. Vous voyez que donc là j'étais assez haut dans les subdivisions, je vais redescendre un petit peu parce que j'ai peut-être pas besoin d'aller si haut non plus. Comme ça suffit pour l'instant. On va essayer toujours de rester dans des topologies plus basses que plus hautes pour pouvoir travailler plus simplement. Donc là, je vais appliquer mon modifier. Donc d'abord je dois repasser en object mode, appliquer, et donc là si je repasse en edit mode, là vous voyez maintenant ma subdivision a été faite. D'accord? Ok. Alors, je vais laisser comme ça pour le torse pour l'instant. Je vais passer au bassin. Alors comme vous voyez, le bassin, c'est une forme déjà un peu plus complexe. Dans le sens où, enfin, pas forcément plus complexe, mais dans le sens où finalement je pourrais m'amuser à déliser en faisant ce que j'ai fait pour le torse. Ok, donc là ici je vais descendre et je vais faire à ce moment-ci extrude. Voilà, donc ça aussi c'est ce qu'on pourrait faire. Être plus en forme. Avec la symétrie. Et voilà, je pourrais faire ça. Et refaire un peu le même principe que donc pour le torse. Maintenant, je vais vous montrer qu'il existe aussi d'autres outils assez intéressants. Alors, je vais vous le montrer ici sur la tête. Donc, le prochain outil que je vais vous montrer, ça va être ce qu'on appelle un booléen. Alors, pour pouvoir vous expliquer ce qu'est un booléen, d'une image. Voilà, donc, aller dans l'image, et voilà. Un booléen, c'est une opération mathématique qui permet de additionner, soustraire, ou même d'avoir des intersections entre deux mèches 3D. Voilà, ici on peut voir que donc la sphère est venue couper le cube, donc on peut obtenir des formes intéressantes. Là par exemple, pour la tête, on a des yeux qui sont creusés dans la tête. Ok, donc prendre une sphère, dupliquer, et je vais venir la placer donc au niveau de la tête, là, au niveau des... Ok, et je vais montrer à peu près à la moitié. Ok, alors avant de faire mon booléen, je vais mirror. Donc quand je fais un mirror, oui voilà, donc ça va être la même chose pour les autres objets. Et donc là vous voyez, donc j'ai fait mon modifier mirror, il s'est rien passé puisqu'il a fait un mirror sur lui-même. Donc en fait on ne le voit pas, mais la sphère est mirrorée sur elle-même. En fait, si je veux lui donner l'axe de référence, je dois utiliser l'outil pipette ici. Par exemple, la tête, elle est au milieu de mon axe de mirror. Si je sélectionne la tête, vous voyez, automatiquement le mirror s'est effectué. Ok. Ensuite, je vais sélectionner la tête, parce que je veux faire un booléen et donc couper la tête avec les yeux. Je sélectionne la tête, je crée un modifier booléen, voilà, et je veux avoir une différence, donc différence c'est une soustraction si vous voulez, et comme objet de référence, je vais utiliser la pipette et prendre la sphère. Voilà. Alors, il s'est rien passé. En fait, la raison pourquoi il s'est rien passé, c'est que je dois sélectionner le mesh qui a servi à couper et le cacher avec H. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que, bon, évidemment, si je repasse en edit mode, ce n'est pas activé, ce n'est pas appliqué, donc on ne voit pas la topologie. Mais vous pouvez la voir ici à l'œil nu, qu'il a utilisé. Je vais l'appliquer ici juste pour pouvoir vous montrer. Voilà. Il a utilisé la topologie des yeux pour venir couper dans la tête. Sauf que le problème, c'est que c'est pas propre. Aux topologies ici, on a des n-gones dans tous les sens, les edge loops sont complètement cassés, et donc c'est pas idéalement ce qu'on veut faire. C'est pour vous montrer comment fonctionne le booléen, d'accord? H. Ce qui est bien, c'est que ici, attendez, je vais revenir hier. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'ici, je peux venir faire une rotation sur mes yeux.
Oups. Là, une rotation. Et, là. Et je vais ici faire une rotation un petit peu dans le sens en fait de la topologie. Ce sera jamais parfait, mais ce sera déjà mieux qu'il y a moins pire. On va voir un petit peu ce qui se passe maintenant si je fais ça. Là, il y a une tête marrante. Donc si je lui fais un booléen, normalement en fait le booléen est toujours actif, voilà. Donc là vous voyez à ce moment-ci, je vais appliquer le booléen. À ce moment-ci, c'est toujours pas parfait, mais c'est déjà moins pire que ce qu'on avait juste avant. C'est quelque chose qui demanderait une correction à la main en venant par exemple avec un knife et venir faire des cuts, etc. pour essayer de... Voilà. Mais franchement, je vous conseille même pas d'essayer de commencer à faire ça, mais c'est juste pour vous montrer donc la logique du booléen, d'accord? Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Ok, et donc pour le bassin, on pourrait imaginer qu'en fait le bassin ici est une sphère et qu'on vienne couper le bassin avec d'autres sphères, par exemple. Pas le faire puisque vous avez déjà vu à quoi ça ressemblait, mais vous avez compris. Voilà, par contre, ce que je peux faire, c'est venir ajouter un petit peu de détails voilà, pour donner une forme à mon bassin plus intéressant. Bon, alors maintenant je vais appliquer une symétrie sur tout le corps. Donc je vais sélectionner par exemple ici tout le bras. Voilà. Faire un modifier mirror. Je vais donner comme référence ici par exemple le torse qui se trouve au milieu. Et vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait mon mirror uniquement sur le dernier objet que j'ai sélectionné. Alors pourquoi? Vous voyez que les premiers objets que j'ai sélectionnés sont entourés en orange foncé. Le dernier objet est en orange clair. Donc la solution simple ici pour régler ce problème, c'est simplement de fusionner tous ces objets ensemble, de les joindre ensemble avec CTRL J. Voilà, et à ce moment-là, vu qu'ils ne font plus partie que d'un seul objet, mon mirror s'est appliqué sur tout l'objet. Voilà. Si je veux pouvoir les séparer à nouveau, donc je passe en Edit Mode, et là je fais clic droit, Separate by Loose Parts. Et donc là il va détecter les différentes parties, les différents meshes. Et là vous voyez que donc là si je repasse en Object Mode, je peux venir les sélectionner un par un. Ne pas oublier que donc vous voyez chaque objet maintenant a reçu un mirror. Parce qu'ils ont été parentés ensemble et que maintenant je les ai reséparés, ils ont chacun eu un mirror. Vous voyez qu'il n'y a que la moitié qui est éditable, hein, puisque le mirror n'a toujours pas été appliqué. D'accord? Okay, je vais faire pareil ici pour la jambe. Donc, je vais sélectionner tous les éléments de la jambe. Là, je vais fusionner ensemble déjà. Je vais faire mon mirror. Je vais donner un point de référence. Ici, par exemple, le bassin, c'est pas important, j'aurais pu sélectionner la tête, mais bon, voilà, je suis proche. Et je repasse en Edit Mode, je fais clic droit, séparer, by Loose Parts. Voilà. Ok. Alors. Ah, quelque chose d'intéressant ici. Comme vous voyez, c'est que, étant donné que je les ai fusionnés et que je les ai reséparés, eh ben, vous voyez par exemple ici, le gizmo n'est plus à la bonne place. Donc en fait, si je veux pouvoir remettre le gizmo à l'origine mesh, eh ben, je vais aller dans Objet, Set Origin to Geometry. Et là, vous voyez, le gizmo est revenu à sa place origine. Je vais simplement tout sélectionner avec A, Objet, Set Origin to Geometry. Et donc là, maintenant, vous voyez les points orange correspondent donc au centre de chaque objet et donc à leur géométrie. Simplement quelques corrections esthétiques. Vous voyez que je me base sur ma référence, mais que je prends aussi quelques petites libertés. Ici, je pourrais aller plus dans les détails, par exemple pour les mains, faire tous les cylindres de chaque doigt, etc. Mais c'est pas le but aujourd'hui d'essayer de faire un modèle parfait, c'est plus pour vous montrer un petit peu le workflow. D'accord, donc je vais faire encore une dernière chose ici. Utiliser une oreille. Et donc, je rappelle, puisque je vous l'avais montré à la première vidéo, je peux venir ici
Ah oui, alors, ok. J'aimerais pouvoir faire une extrude pour obtenir une forme ici. Et donc pour ça, je dois sélectionner chaque face de, de mon cylindre. Sauf que le problème, c'est que si je viens faire un alt-click ici sur le côté, ça suit l'edge loop. Si je viens de faire un alt-click ici, eh ben ça marche pas. Pourquoi? Parce que ce sont des triangles, donc on n'a pas un bel edge loop. Donc ici, la solution la plus simple, si je reste cliqué sur l'outil de sélection, c'est le Select Circle qui apparaît. Et en fait, je peux venir peindre une sélection. Voilà. Et là, à ce moment-là, je peux venir faire donc un inset d'abord, une extrude avec E, et voilà. Donc là, faire un mirror, prendre la tête en référence. Un mirror de côté, je vais appliquer, voilà. Je vais appliquer tous mes mirrors aussi. Seconde. Pardon. Donc avant d'appliquer tous mes mirrors, on va passer à une prochaine étape. Alors, vous pouvez voir déjà ici, tout est pixelisé. On voit chaque face de nos modèles. Et ce qu'on aimerait obtenir, ce serait d'avoir quelque chose de plus, comment dire, de plus smooth, de plus lisse. Donc pour ça, en fait, je peux venir tout sélectionner avec A. Et je vais faire clic droit, Shade Smooth. Et là, comme vous voyez, à ce moment-là, les faces disparaissent et le mesh a l'air complètement smooth. Mais un peu trop smooth en fait même. Parce que vous pouvez voir là, par exemple, les angles ont complètement disparu. Si sur son oreille ici, par exemple, plus du tout trop smooth. Donc en fait, si je fais clic droit, Shade Auto Smooth, à ce moment-là, il va venir détecter les angles et mettre le smooth aux autres endroits. Ça, c'est déjà un rendu qui fait déjà un peu beaucoup plus. Okay. Alors la prochaine étape ici, ce serait de mettre des couleurs. Donc pour pouvoir mettre des couleurs, on va lui rajouter un matériau. Vous voyez ici, on a une sphère rouge en bas à droite là. Si je clique dessus, je peux venir ajouter un matériel. Voilà. Et changer sa couleur si je clique sur le carré blanc ici de Base Color. Mais comme vous voyez, j'ai beau changer la couleur, il ne se passe rien, on n'a pas d'aperçu. C'est parce qu'on est en vue solide. Et on veut passer en vue matériel preview. Voilà. Et donc là maintenant, je peux venir changer sa couleur. Je peux même venir utiliser l'outil Pipette et venir sélectionner une couleur directement sur mon image de référence. Mais vous voyez que c'est pas tout à fait la même couleur que ce qu'on pourrait imaginer. Donc, c'est essayer de chercher un petit peu à l'œil nu, voir qu'il s'en rapproche. Voilà. Par exemple. Ok. Voilà. Alors, je vais sélectionner maintenant tous les morceaux que j'aimerais avoir la même couleur. Sur ma référence, je peux voir ici que donc la tête, les oreilles, et aussi les avant-bras, le bassin, jambes, etc. Tout c'est la même couleur que le torse. Donc là, j'ai sélectionné tous les éléments des membres, et je viens sélectionner en dernier le torse où j'ai déjà donné une couleur. Vous voyez, je lui ai fait un matériau ici, je vais l'appeler orange, hein, comme ça on rappelle. Donc ça c'est le matériau du torse. Et donc pourquoi est-ce que j'ai d'abord sélectionné les membres et puis le torse? Vous voyez que donc la sélection en orange clair indique le dernier objet sélectionné. Si je fais clic droit et si je fais clic sur la flèche à la droite de votre écran, j'ai ici une option Copy Material to Selected. Donc tous les meshs que j'ai sélectionnés vont être copier le matériau sur le dernier objet sélectionné. Paf. Voilà. Donc là on a un matériau pour tous les objets orange. Voilà, donc ici maintenant je vais créer un nouveau matériau pour les objets qui seront gris. Donc je vais faire un nouveau matériau que je vais appeler Gray. Voilà. Voilà. Je vais sélectionner donc tous les objets concernés. Tac, 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 tac. Et le dernier objet avec le bon matériau. Clique sur la flèche ici à droite. Copie matériel, tout selected. Okay.
Ensuite, j'aimerais... je peux vous montrer aussi rapidement comment est-ce qu'on peut donner différents paramètres à nos matériaux. Donc là par exemple pour la partie en gris, en fait j'aimerais qu'elle soit métallisée. Donc on a toutes sortes de paramètres pour nos matériaux et on en a un qui s'appelle métallique. Actuellement il est à 0, si je le mets au maximum, vous voyez qu'il devient brillant, tel que du métal. On peut aussi jouer avec la roughness. La roughness ça veut dire en français quelque chose de mat, on va dire. À quel point est-ce que c'est mat? Si je mets la roughness au maximum, c'est hyper mat, comme de la craie. Et si je mets la roughness au minimum, c'est l'inverse d'être mat, c'est lisse, c'est brillant. Et donc, vu que notre objet est métallique à 100% et mat à 0%, on a du miroir. Je baisse la metalness. Vous voyez que c'est toujours brillant, mais que ce n'est plus métallique. Donc là, on est plutôt sur du plastique ou du verre. Voilà, donc là, ici, par exemple, je vais remettre métallique. À l'œil nu pour pouvoir avoir un mix des deux. Pareil donc pour l'orange, je vais lui mettre un petit peu de talness, avec la roughness aussi, et avoir quelque chose de plus intéressant. Ok, alors, vous voyez que sur mon image de référence, il a des yeux brillants. On va lui faire ça. Alors, je vais venir ajouter quick mode. Ah, voilà. J'ai fait Alt H et j'ai toujours mes yeux là qui ont servi à faire ma... c'est pour ma booléen. Là, je vais réduire un petit peu leur taille et remettre à l'intérieur des orbites. Voilà. Ok. Et ces yeux, je vais lui créer un nouveau matériau, appelé Eyes. Et je peux aller dans le canal émission. Par défaut, c'est noir. Si je viens mettre en blanc, pour l'instant, on ne voit rien puisqu'on est simplement en matériel preview, donc on n'est pas vraiment en rendu d'image. Mais si je viens en mode rendu d'image, alors on voit que c'est lumineux, mais il faut aussi changer de moteur de rendu. Donc ici dans Render Properties, on est actuellement en moteur de rendu Eevee. Je vais passer rapidement en Cycles pour vous montrer un petit peu mieux. Voilà, donc vous voyez que maintenant, étant donné qu'ils sont émissifs, ils émettent de la lumière, eh bien l'intérieur des orbites est illuminé. Pour vous montrer un petit peu mieux ce qui se passe, je sors. Vous voyez que maintenant, les yeux génèrent de la lumière et viennent carrément autour d'eux. Okay. Donc là en moteur de rendu, ça pompe un petit peu les performances de votre PC. Voilà. Donc on a un modèle qui est modélisé et qui a une intention de matériau. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici. Ou alors plutôt je vais sélectionner... parce que vous voyez, donc j'ai encore mes modifiers qui n'ont pas été appliqués. Là je vais venir sélectionner tous les meshs. Là. Des bras et des jambes. Et donc là, si je fais Apply, vous voyez que donc malgré que je l'ai fait sur tous les meshs sélectionnés, j'en ai appliqué que sur le dernier qui était sélectionné, donc en l'occurrence c'était la cheville ici, ouais voilà. Donc en fait, malgré que j'ai tout sélectionné, je dois de nouveau les joindre ensemble. Vous voyez que donc là maintenant, ça ne s'est pas effectué. Donc là je vais refaire mon mirror, donner en référence un objet qui se trouve au centre, et appliquer mon mirror. Voilà, et là maintenant, c'est bon. Ok, mon mesh est terminé. Je vais tout sélectionner. Je vais m'amuser à l'exporter. Donc là, vous voyez dans File, Export en FBX. Alors, je vais tout simplement ici. Orange Spot. En FBX, donc c'est important quand on exporte un objet dans Blender de bien cocher la case Selected Object. Je ne veux pas qu'il m'exporte les lights, l'image de référence, les caméras, etc. Je veux juste les objets sélectionnés. On n'a pas d'animation, donc on
peut même décocher Bake Animation, Export, FBX, et c'est parti. Alors, évidemment, les gens connaissent déjà Mixamo, mais je vais vous montrer que Mixamo, c'est quand même un outil génial pour donner vie à nos personnages et rapidement aussi pouvoir prototyper, que ce soit voilà, pour vos prototypes de jeux vidéo, mais aussi en game jam. Importer mon personnage. Orange Robot. Là. Ok, donc là on voit qu'effectivement ses yeux sont bien à l'avant, donc c'est bon. Je viens placer donc les différents éléments. On a une image de référence ici sur comment les placer. Là. Rapidement. Ça. Voilà, mon personnage n'a pas de doigts, donc ici je peux venir sélectionner No Fingers, qui va simplifier le processus de rigging. Et ils disent ici que ça peut durer jusqu'à 2 minutes, mais je pense que d'ici 10 à 15 secondes, ce sera déjà fait. Et voilà, donc Mixamo, c'est une librairie d'animation motion capture produite par Adobe, qui est donc gratuite et qui est vastement utilisée dans le milieu du jeu vidéo, mais aussi même dans la publicité ou de choses là. Alors voilà, ça a fonctionné. Et donc si je viens le faire danser, voilà, on va choisir une animation de danse sympa. Voilà, comme vous voyez, ça a fonctionné. Mon personnage est maintenant animé. Et voilà, et donc ça c'est rigué, donc il y a un squelette skinné, donc voilà, la géométrie est attribuée à chaque bones et animé. Donc si je voulais maintenant télécharger l'animation, download, et donc ici il y a toutes les informations, ok, download. Je vais vous donner un tips assez important puisque vous allez devoir sûrement utiliser ceci pour votre travail de fin d'année, mais aussi peut-être dans différents jeux vidéo. Et ben en fait, c'est important de donner un nom à votre fichier d'animation qui va être reconnu par Unity. Vous voyez par défaut ici, ça s'appelle Locking Hip Hop Dance, donc ça c'est le nom par défaut que Mixamo lui aura donné. Et moi ce que je veux, c'est donner une bonne nomenclature, donc je vais l'appeler Orange Robot. Et là, je vais venir avec un signe arrobase dance. Alors pourquoi arrobase? Eh bien parce que simplement Unity va détecter le arrobase comme étant le début du nom de votre animation. Donc si j'avais pas écrit ça, j'aurais simplement écrit dans Unity Mixamo. Et si vous avez 15 animations, il va toutes les appeler Mixamo, donc ça va être compliqué de s'y retrouver. Alors que là maintenant, Orange Robot, ça c'est pour vous retrouver. Et après le arrobase, donc dance, sera directement mis dans Unity pour pouvoir plus facilement le retrouver dans le Unity Animator. Voilà, vous me remercierez plus tard. Ok. Ceci étant fait, on va pouvoir passer à la prochaine vidéo.